Monsieur le maire, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Alors c'est un plaisir à plusieurs titres. D'une part, pour l'inauguration de cet incubateur, je vais y revenir, mais aussi et peut-être surtout parce qu'on est à Saint-Louis. Je ne suis pas un fils de Saint-Louis, contrairement à vous, mais c'est vraiment une des villes que je préfère ici au Sénégal. J'y viens souvent et j'y viens toujours avec un plaisir renouvelé. J'étais au Prytanée militaire, j'ai la chance d'accompagner le président Macky Sall hier pour le centenaire de cette belle école du Prytanée. Et puis, j'ai pas pu résister à passer le week-end ici avec vous et puis à être parmi vous cet après-midi pour cette occasion si spéciale. Cet incubateur, il témoigne tout d'abord, si c'était nécessaire, de la volonté de la France et de l'ambassade de France de soutenir ce qu'on appelle dans le jargon contemporain l'écosystème d'innovation d'entrepreneuriat sénégalais, pour le dire dans les termes plus simples, d'accompagner toutes celles et tous ceux, tous les jeunes, notamment jeunes sénégalaises et jeunes sénégalais qui ont des projets d'entreprise, des projets qui innovent dans des tas de domaines. Et on veut être à leur côté, au plus près des réalités économiques et sociales du pays, des territoires, et au plus près en particulier de sa jeunesse, de ses jeunesses, notamment des femmes qui sont si nombreuses et si talentueuses à entreprendre dans ce pays. Juste un mot tout de même pour mesurer les enjeux, notamment économiques, qu'il y a derrière un incubateur comme celui qu'on va inaugurer ensemble. L'économie bleue, de manière générale, et ça a été rappelé avant moi, est un axe de développement absolument essentiel de ces territoires autour de Saint-Louis, au Sénégal et plus largement d'ailleurs du continent africain. Et on me disait à titre d'exemple que les seuls secteurs de la pêche et de l'aquaculture représentent jusqu'à 2% du PIB du continent et emploient des millions et des millions de personnes, jusqu'à 12 millions de personnes. Ça simplement dit pour rappeler les enjeux, encore une fois, économiques auxquels on cherche à trouver, au sein duquel on cherche à trouver des solutions. L'Afrique en général et le Sénégal en particulier a des atouts de ce point de vue qui sont absolument majeurs. Un grand littoral et de très abondantes ressources halieutiques. Alors quand je dis ça, je ne perds pas de vue toutes les menaces qui pèsent sur ces ressources qui sont liées bien sûr au changement climatique, aux pollutions de différentes natures, notamment plastiques, et puis aussi à la surexploitation de ces ressources marines. Ces enjeux, ces menaces, vous les connaissez ici, on les connaît chez nous, ce qui fait une raison supplémentaire de collaborer, de coopérer ensemble pour y faire face ensemble également. C'est ce qui fait que la protection des océans, notamment, des fonds marins aussi, est une priorité de l'agenda bilatéral, une priorité de ce que nos deux pays, le Sénégal et la France, veulent faire ensemble. Nous portons ensemble de très nombreuses initiatives dans de très nombreuses enceintes, notamment internationales et multilatérales. J'en citerai deux, encore récentes. Le One Ocean Summit qui s'est tenu à Brest en février 2022, c'était il y a un an, presque jour pour jour, et puis plus récemment encore, toutes les discussions qui ont eu lieu sur ces sujets à la COP27 de Sharm el-Sheikh en novembre dernier, où la France notamment a annoncé sa volonté d'interdire toute exploitation des grands fonds marins pour les espaces qui sont sous notre responsabilité, peut-être au-delà pour ceux des pays qui voudront se joindre à nous. L'économie bleue, c'est aussi de belles opportunités à venir. On parle beaucoup d'accès à l'emploi de la jeunesse notamment. Il y a dans cette économie bleue de très nombreuses opportunités de nouvelles activités liées aux nouvelles technologies. On pense à tout ce qui est énergie maritime renouvelable par exemple, et des tas de produits qui existent déjà mais qu'on doit développer ou qui vont arriver. Tous les services liés au trafic maritime, etc. etc. Je ne vais pas citer tout ce qui est lié à cette économie bleue. Je dis juste d'un mot qu'il y a aussi la place dans cette économie pour des projets à petite échelle, qui seront certainement un des piliers de développement des communautés côtières et donc une source très importante de croissance, d'emploi, de revenus autour de ces ressources maritimes et écologiques.
Alors, cet incubateur qu'on va découvrir, j'ai eu la chance d'en avoir un premier aperçu en arrivant ici ce matin. Déjà, c'est un très bel espace, vous allez voir, on a la chance de pouvoir le visiter, j'espère, avec son architecte qui est là, qui est d'ailleurs celui qui est au cœur avec les différents responsables de cet institut et bien évidemment Isabelle, que je salue, au cœur de la Villa Endar, mais aussi la salle de cinéma, la salle de danse, les différents espaces ici qui ont été aménagés, et donc tout dernièrement cet incubateur. Il est tout entier dédié au service de la jeunesse sénégalaise, et plus particulièrement bien sûr, puisqu'il est installé ici, de la jeunesse de Saint-Louis, de son dynamisme et de sa créativité dans tous ces domaines de l'économie bleue. Ce réseau, cet incubateur, s'inscrit également au sein d'un réseau plus vaste. Je veux ici simplement mentionner le réseau Teranga Tech Incube, qui est un réseau que développe l'ambassade de France sur tout le territoire sénégalais, Dakar, Kaolack, Ziguinchor et maintenant Saint-Louis. Il va falloir qu'on construise, que des liens se construisent entre ces différents lieux. C'est un réseau qui repose beaucoup sur le réseau de nos alliances et de nos instituts, 2 alliances, 2 instituts, 4 incubateurs au total, avec quelques grandes priorités que je balaie rapidement d'un mot pour ne pas être trop long. 4 grandes priorités, je dirais. Soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation, bien évidemment. Mettre en place aussi des programmes d'accompagnement sur mesure. L'idée est vraiment de coller aux réalités, aux besoins, aux attentes, aux projets, et de le faire sur des cohortes de petite taille, jamais plus de 6 entrepreneurs par cohorte, de façon à ce qu'il y ait véritablement un accompagnement dans la durée, personnalisé sur chaque projet. L'idée étant de faire, pour le dire, c'est un mot qu'on utilisait en réunion tout à l'heure, faire du sur-mesure et non pas du prêt-à-porter au sein de ces structures. Spécialiser nos incubateurs sur des thématiques sectorielles. Ici, on va parler d'économie bleue, mais ailleurs, on parlera d'industrie créative et culturelle, par exemple, et puis d'autres grands secteurs d'avenir qui intéressent la jeunesse sénégalaise et qui nous intéressent aussi. Et puis enfin, s'appuyer sur un large réseau d'experts sénégalais et internationaux dans les domaines scientifiques, techniques, technologiques, financiers, du développement dans ces différentes dimensions. C'est de vrais enjeux, parce qu'il va falloir construire là aussi un écosystème à partir de ces différents réseaux, à partir de ces différents partenaires qui nous accompagnent et qui vont, en marchant avec nous aussi, façonner ces différents programmes. Je suis très heureux de me retrouver ici parce que ça fait quelques mois, pour ne pas dire quelques années, qu'on parle de ce réseau d'incubateurs, en particulier celui-ci. Et c'est en fait une ambition qui est devenue réalité aujourd'hui. Il y a un certain nombre de remerciements que je veux faire, là aussi sans être trop long, mais remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Féliciter la première cohorte aussi de jeunes entrepreneurs qui va inaugurer cet incubateur pardon, et qui vont être accompagnés dans les 6 prochains mois. D'un mot pour finir, je crois qu'il n'y avait pas, et ça a été déjà dit, mais je veux insister là-dessus, il n'y avait pas meilleur endroit, je pense, que cette belle ville de Saint-Louis, ville d'eau, ça a été dit avant moi, mais à la fois une ville d'eau douce et une ville d'eau salée, ce qui n'est pas si fréquent, sur les bords du fleuve Sénégal, mais au bord de ce littoral atlantique, il n'y avait pas, je crois, de plus belle implantation. En fait, quand on réfléchissait à ce réseau des incubateurs, on n'a pas beaucoup hésité sur l'endroit où il fallait localiser cet incubateur économie bleue assez naturellement. C'est ici que nous avons tout de suite pensé à l'installer. Je vais vous dire quelques dernières informations pour finir. Citer quelques partenariats importants qui ont structuré ce projet et qui vont continuer à nous accompagner. Le partenariat avec le Centre national de formation aux techniques de pêche, des partenariats avec le secteur privé, c'est très important d'avoir avec nous les entreprises. Je pense notamment à Geomatica, à Aguila Technologies et à la Sonatel, bien sûr, Sonatel Orange.
Je pense au Centre d'excellence africain, le CEA, mythique de l'université de l'UGB, de l'université Gaston Berger. Je pense aussi à des incubateurs comme le Ocean Hub Africa, d'Afrique du Sud, ainsi qu'à Concret, avec lequel on travaille depuis longtemps déjà et avec lequel on va continuer à travailler. J'en oublie certainement, qu'ils m'excusent, et donc c'est un remerciement général que je veux faire à tous nos partenaires qui nous accompagnent. Je veux signaler également que les jeunes entrepreneurs qui vont travailler avec nous, avec lesquels on va travailler, pourront accéder à un fonds, qui est un fonds nouvellement lancé par Teranga Tech Incube, et qui l'est en partenariat avec l'entreprise française Chanel. Ça peut paraître bizarre d'avoir Chanel s'intéresser à un projet comme celui-ci. En fait, ça ne l'est pas. Ça relève des métiers, de la coopération que Chanel souhaite développer avec ce pays, avec le Sénégal. Et donc, ces jeunes entrepreneurs pourront ainsi avoir accès à un fonds et des financements d'amorçage pour des montants qui iront de 1 500 à 10 000 euros en fonction des projets qui seront développés. Voilà, ce qu'on lance en fait, c'est un lieu d'accompagnement des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, entrepreneuses sénégalaises qui voudront se lancer. Et on les accompagnera autant que nous le pourrons. Je crois que c'est un levier décisif pour le développement des territoires. C'est un levier parmi d'autres, mais c'est un levier très important. Et je suis très heureux de partager ce moment solennel d'inauguration avec vous toutes et vous tous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. On aura l'occasion de continuer à discuter. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.